Mais bien, chers frères, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Mes chers amis, en ce dimanche du bon pasteur, Jésus révèle que c'est lui le vrai pasteur, le vrai berger. Et quelle est la définition du bon pasteur et du berger? C'est celui qui aime les brebis. Il aime son troupeau. Les brebis écoutent sa voix et le suivent. Alors que les voleurs et les bandits, eux, au contraire, s'engraissent des brebis. Ils n'aiment pas les brebis, ils n'aiment pas le troupeau. Et les brebis n'écoutent pas leur voix. Jésus s'adressait aux pharisiens. Saint Jean nous le dit. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens. Eux n'écoutent pas le bon pasteur, car ils n'aiment pas les brebis. Et Jésus leur montre justement que le vrai berger est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Nous l'avons entendu dans l'épître de Saint Pierre, apôtre, dans la seconde lecture. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Il a porté nos péchés dans son corps sur le bois. Par ses blessures, nous sommes guéris. Ainsi, vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Mes chers amis, le bon berger nous conduit à la méditation du mystère de la croix. Le Seigneur révèle son amour pour son troupeau sur la croix. Lui qui avait dit, dans l'Évangile, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis, pour ceux qu'on aime, ses brebis autrement dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et laissant ainsi ce commandement qui est nouveau, parce que lui-même incarne cela. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, et je vous ai aimé en donnant ma vie sur la croix. En cela, je suis le bon berger, le vrai pasteur du troupeau. Et vous savez, mes chers amis, que Jésus a formulé une demande de prière dans l'Évangile. L'une des rares demandes, à part demander l'Esprit Saint, et il vous sera donné. Jésus a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Il n'a pas demandé de prier pour qu'il n'y ait plus de pauvres, même s'il faut le faire, bien évidemment. Il n'a pas de prier pour qu'il n'y ait plus de maladies, de catastrophes, de cataclysmes, ou je ne sais quoi encore. Tous les malheurs qui peuvent frapper les uns et les autres. Il a demandé de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Pourquoi demande-t-il cela? Il y a une raison fondamentale. C'est que le prêtre, l'évêque, le pape, d'ailleurs le pape le demande, chaque pape nouvellement nommé demande aux fidèles du monde entier de prier pour lui. Ces hommes sont choisis par Dieu, non pas en fonction de leur mérite, non pas en fonction de leur capacité intellectuelle, non pas parce qu'ils sont bardés de diplômes, ils ont bac plus 15 ou bac plus 20. Non, ils sont choisis dans le secret du cœur de Dieu. Dieu les appelle. Vocation, vocare en latin veut dire appeler. Il les appelle pour suivre le bon pasteur, le bon berger. Car il porte un mystère. Le prêtre n'est pas là pour vous donner des choses de la terre. Il est là pour porter un mystère dans un vase d'argile. Car il vous donne Dieu lui-même. Dans quelques instants, sur l'autel, je dirai, ceci est mon corps, ceci est mon sang.
aucun d'entre vous, en disant ces paroles, pourra permettre que le pain devienne le corps et le sang du Seigneur. Moi, le prêtre, je le dis, et c'est le corps de Jésus sur l'autel. Parce que Dieu donne un mystère dans un vase d'argile que je suis, pour être l'intendant de ces mystères, celui qui agit dans la personne du bon pasteur. Je ne parle pas en moi-même, je dis ceci est mon corps, je ne dis pas ceci est le corps du Christ. Comme lorsque je confesse quelqu'un, je ne dis pas le Seigneur te pardonne ou vous pardonne vos péchés, je dis je vous pardonne vos péchés. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Je parle à la première personne du singulier parce que c'est le Seigneur qui parle en moi. Il agit donc dans ma personne pour qu'il puisse ainsi donner la grâce et donner Dieu lui-même dans le mystère de l'Eucharistie. Mes chers amis, le prêtre est donc un mystère pour vous tous, un mystère au sein de l'Église et un mystère même pour lui-même. Voilà pourquoi le Seigneur demande de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, car ces hommes choisis par Dieu sont chargés de porter le Seigneur lui-même. Et cela dépasse les capacités d'un homme. Sans la grâce, il est impossible de le faire. Et donc ils sont choisis par Dieu. Ce n'est pas vous qui avez choisi votre curé. Ce n'est pas nous qui choisissons notre évêque. Ce n'est pas nous qui choisissons notre pape. Vous n'avez pas fait une pétition pour choisir l'abbé un tel, le père un tel pour être votre curé. De même, vous ne faites pas une pétition pour qu'il soit chassé de l'Église parce qu'il ne vous convient pas. Vous ne devez pas voir dans le prêtre seulement ses qualités et ses défauts. Vous devez avoir dans le prêtre le mystère qu'il porte en lui pour la sanctification des fidèles, pour votre propre sanctification. Si vous voyez le prêtre, l'évêque, le pape selon le mystère de Dieu, selon ce que Dieu a voulu mettre dans le cœur de ces hommes pour qu'ils puissent être les instruments du salut, à ce moment-là, vous serez moins enclin à les critiquer ou à les aduler. Nous ne sommes pas dans l'Église comme dans la société civile où on élit notre président. On n'élit pas notre pape, on n'élit pas notre évêque et on n'élit pas notre curé. On le reçoit comme un don de Dieu. Et il n'est pas là chargé de vous donner l'art de ses compétences. Il est chargé de vous donner la grâce de Dieu. Quand vous allez approcher de la Sainte Communion dans quelques instants, vous allez dire « Merci Seigneur, merci par la voix du prêtre, par les mains du prêtre que tu nous as données, nous avons ta présence sur l'autel, nous avons ton corps et ton sang qui nourrit notre âme. » Vous voyez mes chers amis, il faut donc prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, prier pour les vocations, afin que Dieu appelle des enfants. Et j'espère que parmi l'armée qui est derrière moi, il y en aura quelques-uns qui un jour répondront à l'appel du Seigneur. Parce que dans la vocation, il faut que l'enfant entende, la personne entende l'appel de Dieu. Dans un second temps, il faut que la personne réponde à l'appel de Dieu. Et dans un troisième temps, il faut que la personne persévère dans l'appel de Dieu, jusqu'à la sainteté. Voilà pourquoi il faut prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Et de ne pas prier seulement pour qu'il y ait des vocations dans la famille d'à côté, mais dans nos familles à nous, parmi nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Demandons Seigneur, que tu puisses susciter dans le cœur de mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, cet appel, afin qu'ils puissent être à ton service et au service de l'Église.
afin qu'ils puissent être l'instrument du salut, afin qu'ils puissent donner Dieu aux âmes. Il faut donc prier pour cela, mes chers amis. Car il ne faudra pas vous plaindre après, si vous ne priez pas pour cela, que vous n'avez pas de prêtre, n'avez pas de curé, qu'il faut faire 50 km pour la messe, voire 80 ou 100, peut-être dans 10 ou 15 ans, s'il y en a encore moins. Il ne faudra pas vous plaindre de cela, si vous n'avez pas de prêtre pour vous enterrer, pour vous marier, pour baptiser vos enfants. Si vous ne priez pas le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, y compris dans vos familles, n'exigez pas des autres ce que vous ne faites pas et qui est en votre capacité de le faire. Si Jésus a formulé cette demande dans l'Évangile, ce n'est sûrement pas pour les murs, c'est pour que nous puissions en faire un usage abondant. Alors mes chers amis, que nous puissions avoir au cœur dans notre prière quotidienne de prier pour les vocations. Ça, c'est une première chose. Et une seconde chose, il faut prier pour la sanctification des ministres de Dieu, des prêtres, évêques et le pape. Il est important que nous puissions prier pour leur sanctification, car l'exemple qu'ils peuvent donner sera évangélisateur bien plus que leurs paroles. Alors demandons cela aussi au Seigneur dans notre prière, pour que nous puissions ainsi faire grandir dans nos cœurs l'amour de notre Seigneur, qui nous appelle à ce don de notre personne, pour que Dieu puisse vivre dans nos cœurs. Je voudrais terminer enfin avec la Sainte Vierge Marie, notre Mère du ciel, qui est aussi la Mère du Seigneur, bien sûr, et la Mère de tous les prêtres par excellence. La Vierge Marie, elle est précieuse dans la vie d'un prêtre. Croyez-le bien. Les prêtres qui mettent la Vierge Marie dans leur cœur, qui la prient, qui ont une dévotion pour notre Mère du ciel, et je le rappelle d'autant plus que cette semaine, nous allons fêter le 100e anniversaire de la première apparition à Fatima, en 1917, le 13 mai. Eh bien, la Vierge Marie aide ces prêtres, elle les conduit. Elle les conduit à vivre le don qu'ils ont reçu, quels que soient leurs péchés, quelles que soient leurs faiblesses, leurs défauts. Elle les raccroche à son Fils bien-aimé. Voilà pourquoi il est important de prier aussi notre Mère du ciel, de prier la Vierge Marie pour qu'elle puisse entourer ces chers fils que sont les prêtres, afin qu'ils puissent vivre leur sacerdoce centré sur la vie du Christ, afin qu'ils puissent se convertir toujours, vivre la sainteté au quotidien, afin qu'ils puissent ainsi être les témoins de notre Seigneur Jésus auprès de chacun d'entre vous. Amen.